En tant qu'élu, avez-vous remarqué que certaines personnes vous regardent étrangement ou semblent nerveuses en votre présence? Eh bien, voici quelques nouvelles. Ils savent probablement déjà que vous avez été sélectionné. Il y a eu de nombreuses réactions différentes, tant positives que négatives, à cette découverte, et il est important d'y prêter attention. L'élu est souvent considéré comme quelqu'un ayant un but ou un destin particulier. Cela peut être dû à votre fort sentiment d'identité, à vos talents particuliers ou à votre perspicacité et votre vision de la vie. Lorsque les gens réalisent que quelqu'un est l'élu, ils réagissent de différentes manières. Ces réactions peuvent aller de l'admiration et du respect à la jalousie et au ressentiment, reflétant la complexité de la perception humaine. L'une des premières choses que vous remarquerez est que les gens pourraient commencer à vous traiter différemment. Certains peuvent être naturellement attirés par votre présence et développer une tendance spontanée à rester près de vous. Ils peuvent vous demander conseil, admirer votre attitude ou même essayer d'imiter votre comportement. Cependant, d'autres peuvent se sentir menacés par votre présence. Cela peut se manifester par une aversion injustifiée, voire par de la jalousie. Ce que vous ne réalisez peut-être pas, c'est à quel point il est important de reconnaître et de comprendre ces signes. Une observation continue vous aidera à comprendre les raisons de ces réactions. L'un des signes les plus courants indiquant que les gens vous reconnaissent comme l'élu est le dégoût inexplicable qu'ils peuvent ressentir à votre égard. Cette réaction peut être désorientante et semble souvent injuste, mais il est important de comprendre d'où elle vient et pourquoi elle se produit. Lorsque vous êtes l'élu, vous possédez des caractéristiques qui vous distinguent des autres. Ces caractéristiques peuvent inclure un fort sentiment d'utilité, une vision claire de l'avenir ou des talents exceptionnels et exceptionnels. Si ces qualités sont admirées, elles peuvent aussi susciter des sentiments d'insécurité ou de jalousie chez les autres. Votre perception de supériorité peut accroître la comparaison et créer du ressentiment. Si vous commencez à remarquer ces réactions autour de vous, sachez que vous n'êtes pas seul. Reconnaître et comprendre ces signes est une étape importante dans votre rôle d'élu. Si ce contenu vous a interpellé et que vous souhaitez plus de conseils pour gérer ces situations, abonnez-vous à notre chaîne et cliquez sur la cloche pour recevoir des mises à jour chaque fois que nous publions une nouvelle vidéo. Partagez également vos expériences ou vos questions dans la section commentaires ci-dessous et nous sommes impatients de vous entendre et sommes là pour vous aider. Les gens peuvent se sentir menacés par votre confiance et vos capacités, ce qui conduit à un sentiment inexplicable de haine à votre égard. Ce dégoût reflète souvent leurs propres luttes internes et insécurités. Pour certaines personnes, voir quelqu'un avec un destin ou un objectif particulier peut mettre en évidence leurs défauts perçus. Ils peuvent se sentir inférieurs en comparaison, ce qui peut entraîner des sentiments négatifs à votre égard. Le problème n'est pas ce que vous avez fait de mal. Il s'agit de la façon dont votre présence évoque une réflexion sur leur propre image et leurs insécurités. Une autre raison de ce dégoût inexplicable est que votre énergie et votre présence peuvent être accablantes pour certaines personnes. En tant qu'élu, vous pouvez rayonner une puissante énergie positive qui peut être ressentie par les autres. Même si cela peut attirer des admirateurs et ceux qui trouvent l'inspiration en vous, cela peut aussi repousser ceux qui ne sont pas à l'aise avec une telle intensité. Ils peuvent réagir avec hostilité ou éviter simplement parce qu'ils ne savent pas comment gérer l'énergie que vous projetez. Ce comportement peut se manifester par de la distance, voire du dédain, reflétant la difficulté qu'ont certaines personnes à gérer votre présence importante. En plus des signes évoqués, il est important de noter qu'être reconnu comme l'élu peut susciter de nombreuses réactions et comportements différents de la part de votre entourage. Un autre aspect connexe est qu'au cours de ce voyage, vous pourriez être confronté à une pression accrue pour être un modèle ou un leader pour les autres. Cela se produit parce que, inconsciemment, les gens peuvent s'attendre à ce que vous mainteniez des normes élevées et que vous leur fournissiez toujours des conseils et de l'inspiration. Ce type d'attente peut être à la fois un compliment et un défi, et il est essentiel de gérer cette pression de manière équilibrée. Maintenir votre authenticité et rechercher du soutien en cas de besoin peut vous aider à maintenir votre énergie et votre bonheur. Lorsque vous faites face à ces attentes, n'oubliez pas que votre rôle n'est pas seulement de guider, mais de trouver un équilibre sain entre vos propres besoins et votre influence sur les autres. Un autre signe que les gens réalisent que vous êtes The One est que vous recevez une attention excessive. Lorsque quelqu'un découvre ou remarque que vous êtes l'élu,
il ne peut souvent s'empêcher de vous remarquer. Ce comportement peut se produire dans de nombreuses situations différentes, que ce soit en marchant dans la rue, en étant assis dans un café ou même dans un environnement de travail. Ce regard constant peut être le résultat de l'énergie particulière et de la présence impressionnante que vous rayonnez. Les personnes sensibles à l'énergie, consciemment ou non, peuvent ressentir votre aura unique et charmante. Votre présence a le pouvoir d'attirer l'attention, ce qui rend difficile pour les autres de détourner le regard. Cette énergie peut être attrayante et engageante, entraînant des regards persistants de la part d'étrangers et de connaissances. Souvent, vos abonnés ne réalisent même pas exactement pourquoi. Ils peuvent être attirés par votre confiance, la façon dont vous vous présentez ou simplement par le sentiment spécial qu'ils ressentent en votre présence. C'est comme s'ils ressentaient chez vous quelque chose d'extraordinaire et d'inédit, même s'ils ne peuvent pas le définir clairement. Il est important de gérer ce type d'attention avec patience et compréhension. Même si un regard constant peut parfois vous mettre en insécurité ou vous mettre mal à l'aise, essayez de considérer cela comme une confirmation de votre statut spécial d'élu et réfléchissez à l'impact de votre profondeur sur ceux qui vous entourent. Le mimétisme est un autre signe notable indiquant que les gens vous reconnaissent comme l'élu. Lorsque les gens commencent à imiter votre style, vos idées et votre comportement, c'est généralement parce qu'ils vous admirent et se sentent influencés par vous. Cette imitation peut se manifester de différentes manières et dans différents contextes, démontrant l'impact que vous avez sur votre entourage. Les gens peuvent commencer à adopter votre style, votre façon de parler ou même votre choix vestimentaire. Ils peuvent commencer à répéter vos opinions et vos points de vue, intégrant vos idées dans leur propre façon de penser. Cela se produit parce qu'ils vous voient comme un modèle, quelqu'un qui possède des qualités et des caractéristiques qu'ils souhaitent imiter. Votre approche unique de la vie, votre confiance et votre vision claire sont des traits qui attirent naturellement les gens. Cette imitation reflète la puissance de votre influence. Lorsque les autres commencent à vous imiter, c'est le signe qu'ils respectent et apprécient votre façon d'agir et de penser. Ils reconnaissent l'efficacité et l'authenticité de vos actions et souhaitent intégrer ces qualités dans leur propre vie. Cela peut être particulièrement visible dans le cadre professionnel, où vos collègues peuvent commencer à adopter vos stratégies et méthodes, ou dans les cercles sociaux, où vos amis peuvent copier vos compétences en communication et votre style social. Si l'imitation peut être considérée comme une forme de flatterie, elle est essentielle pour conserver votre individualité et votre authenticité. Comprenez que même si les autres peuvent essayer de vous copier, il est important de rester fidèle à vous-même et à votre propre chemin. Acceptez l'admiration avec gratitude, mais restez fidèle à votre propre identité et à vos principes. Lorsque les gens réalisent qu'ils sont l'élu, ils se sentent souvent confus. Cette confusion peut provenir de leur difficulté à comprendre la différence entre leur vie et la vôtre. Être choisi implique souvent une perspective différente, un sens aigu du but ou une approche unique de la vie. Ces qualités peuvent être à la fois attrayantes et déroutantes. Les gens peuvent vous approcher avec de nombreuses questions ou demandes apparemment étranges sur votre vie, telles que la façon dont vous prenez des décisions, atteignez vos objectifs ou maintenez votre sentiment d'identité. Cette curiosité vient de leur désir de comprendre ce qui vous différencie et comment ils peuvent appliquer les mêmes principes dans leur vie. Ils peuvent chercher à comprendre votre pensée, vos valeurs ou les expériences qui ont façonné votre chemin. Il est important de répondre à ces personnes curieuses avec un esprit ouvert et une volonté de partager vos connaissances. Au lieu d'être frustré par leur confusion, voyez cela comme une opportunité d'enseigner et d'inspirer. Votre volonté d'expliquer votre processus de pensée, vos croyances et vos expériences peut fournir des conseils précieux à ceux qui recherchent clarté et compréhension dans leur propre cheminement. N'oubliez cependant pas de fixer des limites pour conserver votre énergie. Vous n'êtes pas obligé de tout révéler ou de justifier chaque aspect de votre vie. Partagez ce que vous vous sentez à l'aise de partager et concentrez-vous sur l'aide que vous pouvez apporter tout en respectant vos propres besoins et limites. Les personnes qui découvrent que vous êtes un élu peuvent également montrer une attention inhabituelle à vos échecs ou à vos erreurs. Cette réaction peut être surprenante et désorientante, mais il est essentiel de comprendre pourquoi elle se produit. Quand quelqu'un considère quelqu'un d'autre comme l'élu, il peut se concentrer excessivement sur les aspects négatifs de cette personne.
Être obsédé par vos échecs ou vos erreurs peut être le résultat de la jalousie ou d'un sentiment d'infériorité. Ils peuvent s'accrocher à vos erreurs pour minimiser vos succès ou pour réaffirmer leur propre valeur. Les personnes qui réagissent de cette façon sont souvent motivées par leurs propres insécurités. Leur attention portée à vos défauts ou à vos erreurs est une tentative inconsciente d'abaisser votre statut et de vous sentir mieux dans votre peau. Ils peuvent croire que si vous êtes considéré comme faillible ou imparfait, cela diminuera votre statut spécial et renforcera leur sentiment d'importance. Être obsédé par vos erreurs ne reflète pas réellement vos capacités ou votre valeur. Cela révèle en outre les luttes personnelles de ceux qui adoptent ce comportement. Reconnaître ce phénomène peut vous aider à vous concentrer sur vous-même et sur votre mission en tant qu'élu. L'échec fait partie intégrante du parcours de chaque individu et ne détermine pas votre valeur ou vos capacités. Au lieu de vous laisser abattre par l'attention des autres, concentrez-vous sur vos propres réussites et continuez à travailler pour atteindre vos objectifs. De plus, l'attention que les autres portent à vos échecs peut servir de miroir à leurs propres défis personnels. Leurs réactions face à vos erreurs peuvent être l'occasion pour vous de réfléchir à la façon dont la cognition humaine influence les interactions sociales. En restant fidèle à vous-même et en continuant d'avancer malgré les critiques, vous démontrez la force et la résilience nécessaires pour accomplir votre destinée d'élu. Lorsque les gens savent que vous êtes l'élu, ils recherchent souvent vos conseils. Ce comportement montre qu'ils reconnaissent la sagesse, la perspicacité et les perspectives précieuses que vous possédez. En tant qu'élu, vos opinions ont un poids considérable et les autres gravitent naturellement vers vous pour obtenir des conseils et des orientations. Les gens peuvent venir vous voir avec diverses questions et préoccupations, allant de problèmes personnels à des dilemmes professionnels. Ils apprécient votre opinion et pensent que vos conseils les aideront à surmonter les défis. Leur confiance en vos conseils reflète le respect et l'admiration qu'ils ont pour vous. Donner des conseils peut être une expérience enrichissante et significative en tant qu'électeur. Cela vous permet de partager vos connaissances et votre expérience, aidant ainsi les autres à grandir et à réussir. Lorsque vous donnez des conseils, il est important de ne pas vous sentir dépassé par les demandes des autres. Fixez des limites saines pour protéger votre énergie et votre bonheur. Expliquez clairement qu'en tant qu'élu, même si vous êtes prêt à aider, vous avez également besoin de temps pour vous concentrer sur vos propres objectifs et votre bonheur. Encouragez ceux qui recherchent vos conseils à faire confiance à leur propre instinct et à leurs capacités. Aidez-les à comprendre qu'en fin de compte, le véritable progrès vient du développement de leur propre confiance et de leur capacité de prise de décision. Votre rôle n'est pas de fournir toutes les réponses mais de soutenir les autres dans leur cheminement vers leur propre voie. En promouvant l'indépendance et l'autonomie, vous contribuez à responsabiliser les autres et à développer leur capacité d'adaptation. De plus, lorsque les gens sollicitent vos conseils, ils sont souvent confrontés à des défis internes qu'ils ne peuvent résoudre seuls. Votre capacité à offrir des conseils et une perspective précieuse aide non seulement à résoudre des problèmes spécifiques, mais sert également de miroir de ceux qui ont besoin de voir en eux-mêmes. En fournissant des conseils, vous aidez les gens à découvrir leurs propres forces et faiblesses, vous les encouragez à faire face à leurs limites et à explorer des solutions qu'ils n'auraient peut-être pas envisagées. Ce processus de découverte de soi peut entraîner une transformation profonde, favorisant la croissance et le développement personnel. Cependant, il est essentiel de rappeler que même si vous êtes le guide et la source de soutien, chaque individu a son propre parcours et son propre rythme. Aider les autres à trouver leur réponse interne est une partie importante du processus. Offrez votre sagesse avec sensibilité et respect, en reconnaissant que chaque personne a son propre chemin à suivre. De cette façon, vous contribuez non seulement au succès et à l'épanouissement des autres, mais vous renforcez également votre propre mission en tant qu'élu, en favorisant la découverte de soi et la confiance en ceux qui cherchent votre aide. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si vous avez trouvé de la valeur dans cette vidéo et que vous souhaitez continuer à recevoir des idées sur la façon de vivre votre voyage en tant qu'élu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de l'aimer. Votre participation est importante pour nous et nous motive à créer du contenu plus utile pour vous. Partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille qui pourraient bénéficier de ces informations et bien sûr, laissez vos commentaires ci-dessous, nous sommes impatients de lire vos histoires et vos réflexions, amis. À la prochaine.